Poisson, vous êtes le dernier signe astrologique. Du coup, votre carte est déjà posée à son endroit. Donc, cette guidance sera pour les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Bien entendu, c'est une guidance générale sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, bienvenue sur cette chaîne, à l'écoute de votre capsule. Donc, prenez les messages qui vous parlent, comme je dis, et si ça ne vous parle pas, vous laissez le reste à l'univers qui le redistribuera aux personnes concernées. Donc, c'est un moment de divertissement, faites-vous plaisir, prenez quelque chose à boire, à manger, installez-vous confortablement. Donc, nous allons donc remercier les anges et les guides qui sont présents auprès de nous pendant cette capsule qui nous protège, qui vous protège, consultant, consultante, Poisson. Donc, nous allons aller voir aujourd'hui quelle sera votre situation sentimentale en octobre et comment elle va évoluer pendant ce mois d'octobre. Donc, pour cela, nous allons prendre l'oracle d'Indémé, voilà, pour savoir exactement votre situation actuelle à l'instant T présent au niveau sentimental. Comme ça, vous saurez si cela correspond à votre situation. Soit tout le message, soit quelques messages. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Comme je dis, seule une guidance personnalisée avec vos énergies peut vous apporter totalement les réponses à vos questionnements. Donc, vous avez le choix sur YouTube de faire ces guidances privées. Vous pouvez le faire aussi avec des voyants à l'extérieur. Il existe plein de sites internet, etc., par téléphone et tout ça. Et moi, je vous propose des guidances, c'est-à-dire de vous éclairer, de vous orienter à petit prix. Voilà, donc si vous souhaitez vraiment une guidance avec moi, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Aussi, j'ai mis un lien PayPal que je mettrai en barre d'infos pour si vous voulez faire un don à la chaîne pour la faire évoluer. Vous êtes les bienvenus et merci d'avance pour votre générosité. Je travaille financièrement, ne vous inquiétez pas. J'ai les capacités de m'occuper de moi, de ma famille. Je travaille, j'ai un salaire. En fait, ce don va me permettre, moi, de faire des formations. Vous savez, les formations sont très chères. Je suis médium, mais j'ai besoin de faire évoluer mon don et j'ai besoin aussi de me former auprès de médiums expérimentés pour des formations en cartomancie, en tarologie, etc. Puisque moi, en fait, je suis cartomancienne, mais je lis en fait les oracles par canalisation et par intuition. Mais j'aimerais bien aussi apprendre les formations qu'on propose également. Et voilà, c'est pour ça que je demande si vous voulez faire un don à la chaîne pour le matériel et pour ces formations. Je vous en remercie d'avance. Donc, trêve de blablabla, les poissons, nous allons commencer pour savoir quelle est votre situation au niveau sentimental. Je vais battre les cartes devant vous. Je vais les battre devant vous. Et je vais poser la question après. Vous voyez, on fait tout devant vous. Moi, je fais tout devant vous. C'est important de comprendre. Donc, le mélange doit se faire le minutieux. Et je demande aux anges et aux guides de pouvoir répondre à la question. Donc, voilà, je vais demander aux anges et aux guides maintenant. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quelle est la situation sentimentale? Dans quelle situation sentimentale se trouve mon consultant, ma consultante Poisson à l'instant T? Quelle est sa situation sentimentale? Alors, on dit que vous êtes à l'écoute, à l'analyse et la méditation. Donc, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous analysez votre situation sentimentale actuellement. Vous êtes en méditation, en introspection. 4 d'épée. Pour certains ici, il n'y a pas de communication. Mais pour certains d'autres, vous
vous êtes seul. Vous êtes seul, vous avez personne dans votre vie, vous êtes bien célibataire. Et pour d'autres ici, vous êtes en non-communication. Pour d'autres en couple, vous êtes à l'écoute de votre compagnon, compagne, votre autre. Hein, couple officiel ou pas, mari, femme, époux, épouse, etc. Vous êtes à l'écoute de votre autre actuellement. Donc, prenez comme ça vous parle. Alors, un deuxième message. Un deuxième message, les anges les guides, pour nos amis poissons. Un deuxième message pour nos amis poissons. On dit en tout cas ici que pour certains ici justement vous êtes en train d'analyser une situation parce que soit vous avez à demander pardon, à vous pardonner de ce qui s'est passé au niveau sentimental, soit vous attendez le pardon de votre autre. Donc pour les personnes justement qui sont en non-communication, certains attendent le pardon de leur autre, certains veulent se faire pardonner et d'autres sont en train de travailler d'abord leur pardon à eux-mêmes d'abord, avant de demander pardon ou d'attendre le pardon de leur autre. Ce que j'entends aussi, il y en a qui se sont libérés. Donc il y en a qui se sont séparés et qui ont décidé qu'on demandait pardon et qui vont de l'avant, qui ne reviendront plus sur une réconciliation. Par contre, il y en a beaucoup qui attendent une réconciliation ici. Vous souhaitez une réconciliation pour beaucoup. Soit vous souhaitez aller demander pardon et vous réconcilier, soit vous attendez que votre hôte vienne demander pardon et se réconcilier. Et pour les couples justement qui sont à l'écoute de l'autre, vous vous entendez bien, vous n'avez pas de soucis particuliers, vous êtes bien dans votre couple, vous savez faire des compromis l'un envers l'autre, la communication se passe très bien. Voilà les messages que j'ai dans ces situations-là pour les poissons. Voyez, vous êtes pour les couples dans l'enchantement actuellement, les couples où tout va bien. Et pour les personnes qui souhaitent aller faire une nouvelle rencontre, qui se sont libérées ici, vous avez envie de minauder quelqu'un, c'est-à-dire une minauderie, c'est-à-dire d'aller séduire quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de lui raconter fleurette. Voilà, peut-être que vous avez des vues déjà sur une personne, ou une personne, mais moi je pense que c'est vous qui avez plus de vues sur une personne, parce que c'est votre situation actuelle. Et pour les couples en séparation qui attendent la réconciliation, vous attendez que votre hôte vienne vous chanter la sérénade, ou vous voulez aller lui demander pardon et le reséduire en fait. La reséduire, ou vous attendez que cette personne revienne vous demander pardon, vous reséduise. Voilà votre situation. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle d'Indéné. L'oracle d'Indéné. Alors, avec l'oracle d'Indéné, c'est celui-là. C'est celui de l'auteur, c'est Sybille Daniel. Donc, boutique Esti, si vous êtes intéressé. Alors, donc, pour vous, quelle évolution de votre situation sentimentale sur le mois d'octobre? Donc, 3 situations, couple où tout va bien, personne en séparation qui aimerait une réconciliation, et personnes célibataires ou séparées qui ne veulent plus une réconciliation mais qui vont aller sur une nouvelle rencontre, qui désirent une nouvelle rencontre. Alors, quelle évolution pour vous? Donc, l'oracle d'Indéné peut parler d'une seule situation ou de toutes les situations. Donc, on va voir ce qui va être. Alors, je mélange les cartes d'abord, comme d'habitude, avant de poser ma question. J'aime bien battre les cartes devant vous. Comme ça, vous voyez
voyez que on ne choisit pas les cartes. Les vrais médiums, nous, on ne choisit pas les cartes. Je préfère tout tirer devant vous. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Parce que c'est facile de mettre des cartes toutes faites devant et dire les choses. Voilà. Je critique pas, mais moi, j'ai du mal à faire ça. J'arrive pas. J'arrive pas à les préparer, soi-disant pour gagner plus de temps. Un vrai médium et un vrai voyant, il ne fait pas ça. Mais bon, chacun lit, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour critiquer. Mais moi, j'ai du mal. Pourtant, il faudrait... parce que je perds beaucoup de temps sur mes vidéos, elles sont trop longues. Et peut-être qu'il faudrait que je fasse comme les autres. Alors, vous, quelle évolution sentimentale pour vous? Là, sur le mois d'octobre 2023, au niveau sentimental avec le ranking des mille. Alors, vous voyez, pour certains ici, il y a des liens d'âme sœur, des liens de flammes jumelles. Où vous allez rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle ou quelqu'un, et ce sera un lien fort, où il y a déjà ce lien fort entre vous. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Alors, quel autre message? Quel autre message vous me donnez? On vous dit oui, cette personne-là que vous connaissez est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, un amour fort, où vous allez rencontrer cette personne sur le mois d'octobre, pour les personnes qui recherchent l'amour. Alors, quel autre message? Hop là, trop de cartes, je vais les prendre quand même. Donc, je vais vous les poser déjà, comme ça vous les voyez. Quel autre message pour vous? En tout cas, on vous dit ici, je vais retourner, on dit qu'il y aura un lien sincère. Pour certains, ça va commencer par une amitié. Pour d'autres, vous connaissez cette personne, elle est déjà dans votre cercle amical. Et pour d'autres, ça va commencer par une amitié. Et pour les personnes qui sont liens d'âme, sœur, de femmes jumelles, déjà, on vous dit que c'est un lien sincère. Voilà, vous avez déjà eu un lien sincère entre vous, même si ça s'est mal passé. Et pour les personnes en couple, ici on dit bien que c'est votre âme sœur, tout qui se passe bien, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, et le lien il est loyal, il est sincère. Je vous montre la carte. Je vous la mets là. Je pousse comme ça les cartes que vous les voyez. Alors, je continue. Quel message pour les poissons? Alors, on vous dit que oui, il y a de l'amour. Hein. Il y aura de l'amour pour le mois d'octobre ici. Donc, soit il y a une réconciliation. Pour les personnes qui veulent la réconciliation, on vous dit que oui, il y aura une réconciliation parce que les sentiments sont forts et loyaux. Donc, c'est bien un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc, sachez que dans le parcours flamme jumelle, il y a des séparations pendant le parcours. Il y en a plusieurs, sachez-le. Et le parcours peut être court comme peut être long. Donc, ça peut être une phase de réconciliation, une phase de réunion, etc. Le parcours flamme jumelle est assez particulier. Mais si vous ne croyez pas en lien d'âme sœur de flamme jumelle, en tout cas, on vous dit que c'est un lien fort. Et c'est pour ça que cette personne revient dans votre vie pour une réconciliation, vous demandez pardon. Ou vous revenez dans la vie de cette personne pour vous demander pardon parce que vous avez des sentiments forts. Pour les personnes qui veulent une réconciliation. Pour les personnes qui ne veulent plus de réconciliation, les célibataires et les personnes qui ne veulent plus de réconciliation, on dit que vous allez aller à la rencontre d'un lien fort qui sera un lien tellement fort, il y aura de l'amour et il y aura un lien sincère, non seulement d'amitié dans la relation, mais aussi de l'amour. Voilà. Et la dernière. S'il vous plaît. Là, vous tombez. Voyez, on dit que pour certains
si effectivement il y a eu des conflits, il y aura des conflits à régler. Hein. Donc c'est pour les personnes qui doivent se réconcilier, où il y a des difficultés dans le couple, il y a des conflits à régler. Ça parle plus pour vous. Et pour les autres, voyez, on vous dit que de toute façon, il y aura de la stabilité et qui arrive, hein, parce qu'il y aura des efforts faits de chacun de vous. Pour la personne qui se réconcilie, il y aura une réconciliation parce que votre autre ou vous êtes prêt à faire des efforts dans la relation. Et pour les autres, de toute façon, les autres situations, célibataire, vous rencontrez quelqu'un au mois d'octobre où il y a de l'amour et ça vous amène une relation stable et durable dans le temps. Pour les personnes en séparation qui veulent plus la réconciliation, vous allez de l'avant, vous allez travailler sur vous, du coup vous allez permettre d'aller dans une relation où il y aura de l'amitié et de l'amour et ça créera une stabilité de la relation durable. Et pour les personnes en couple en difficulté, vous allez faire des compromis, vous allez restabiliser votre relation, elle sera durable. Et pour les personnes en séparation, réconciliation. Pourquoi? Parce que votre hôte et vous êtes prêts à faire des efforts, vous allez stabiliser la relation. Et pour les triangulaires, on me dit en tout cas qu'il y a des conflits à régler, mais il y a de l'amour sincère et vous allez faire des efforts pour rester ensemble. Malgré la triangulaire. On ne dit pas si l'autre se sépare pas. On n'en parle pas ici. Donc, je vais aller voir pour vous quel message déjà, quel conseil pour vous, amis poissons, donc quel conseil pour vous dans vos situations au niveau sentimental avec l'oracle divin ange. Alors, on va aller voir quel conseil pour vous, amis poissons, pour ces situations, vos situations sentimentales sur le mois d'octobre. Quel conseil je vous donne? Alors, un conseil pour vous. On vous dit, pour certains, voilà, pour certains qui ont demandé la libération, on vous dit éloignez-vous. Voilà. Pour vous, éloignez-vous. Pour ceux qui souhaitent la réconciliation, on vous dit ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Couple en difficulté, couple séparé qui veulent une réconciliation. Alors pour les célibataires, pour les célibataires, qui vont à la rencontre de cette personne, acceptez ce qui est. Donc, quand vous allez rencontrer la personne, acceptez-la telle qu'elle est. D'accord? Alors, pour les personnes justement en triangulaire ici, quel conseil? Ouvrez les yeux. Donc, ouvrez les yeux pour les personnes en triangulaire ici. Car vous avez le libre choix. Vous avez le libre choix. Les personnes qui veulent la réconciliation, encore une carte. D'importants changements arrivent. Mais je pense que c'est pour tous les poissons. Les changements importants arrivent. On vous dit de toute façon, pour tous, une grossesse en vue. Un nouveau départ. Un renouveau. De toute façon, dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc, on va aller voir le message de votre autre à l'instant présent. Si vous voulez avoir un message de votre autre à l'instant présent, amis poissons, voilà. Quel message pour vous? Quel message pour vous, amis poissons? Envie de te voir. Cette personne, donc pour les personnes qui veulent attendre la réconciliation, cette personne a envie de vous voir. Voyez, voilà le message, envie de vous te voir. Donc vous mettez pause et vous lisez le message.
J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ensuite, un autre message pour vous. Je te promets. Vous voyez, cette personne, elle vous promet les choses maintenant. Elle est prête à se réconcilier avec vous, à se faire pardonner et elle vous promet des choses maintenant. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. D'accord? Ensuite, le dernier message. Et bien, vous voyez, ça s'est retourné, donc je la prends. Être en couple avec toi. J'ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà. Et ça continue. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Donc cette personne a des sentiments forts pour vous. Et ce sera à la fin de la capsule. Sur ce beau message, vous le lisez, vous mettez pause. Et moi, je vais vous le lire. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, donc ça c'est pour les couples séparés et les couples en difficulté aussi. Cette personne a de l'amour et son comportement ne le montre pas toujours. Mais elle veut faire des compromis pour faire avancer la relation. Si vous n'êtes pas encore séparés, vous êtes en difficulté. Sinon, en séparation, elle veut une réconciliation. Voilà, mes amis poissons, je finis donc toutes les guidances. J'ai fini toutes les guidances astrologiques par vous. Donc du coup, je vais commencer d'autres guidances sentimentales par thème journalier à partir de demain. Voilà, donc on verra pour qui il s'agit de qui, les messages que vous devez entendre. Voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette capsule. Donc si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer la chaîne parce que c'est beaucoup de travail avec mon boulot d'aide-soignant. C'est en plus un travail supplémentaire. On ne me l'a pas demandé, mais bon, les guides me poussent à le faire pour vous apporter ces conseils. Donc vous voyez là, je suis encore en train de vous faire une guidance. Il est très tard ce soir, mais je rentre du travail et je m'occupe quand même de vous parce que si je ne le fais pas, je me fais engueuler un peu par les guides, les anges. Voilà, donc je dois vous transmettre ces messages, donc je le fais. Donc vraiment, encouragez-moi à le faire. Et comme je vous dis, si vous souhaitez donc m'aider dans ma chaîne Amour Guidance et dans la chaîne Étoile du Berger Guidance, d'ailleurs, allez voir les guidances générales du mois d'octobre au niveau professionnel et financier pour tous les signes astrologiques. J'ai quand même des vidéos où le son n'est pas assez fort, donc il faudrait mettre des écouteurs. Je suis encore désolée pour ça, mais j'ai résolu normalement le problème depuis. Et donc normalement ça devrait aller pour toutes les guidances maintenant. Et si vous voulez souhaiter une guidance, n'hésitez pas à aller sur la barre d'infos en bas de la guidance. Vous aurez toutes les informations pour me contacter. Et donc du coup, je voulais préciser que je fais que les guidances le dimanche après-midi. C'est le seul créneau où j'ai trouvé parce que je travaille tout le temps. Et le dimanche, je peux avoir mon dimanche. Par contre, le matin, je suis à l'église parce que je suis croyante. Et du coup, il n'y a que le dimanche après-midi. Voilà. Je ne fais pas les guidances le lundi. Moi, il y a des voyants médiums qui ne le font pas le lundi et qui le
le font le dimanche. Moi, j'ai préféré choisir le dimanche parce que le lundi, en général, je ne suis pas libre. C'est très rare que je sois libre. Et du coup, le dimanche, je ne travaille pas. J'ai un boulot où, Dieu merci, le dimanche, je ne travaille pas. Je travaille les samedis, mais pas les dimanches. J'ai de la chance. Ce n'est pas tous les aides-soignants qui ont cette possibilité. Donc, je rends grâce à Dieu. Et le dimanche après-midi, de partir de 13 h jusqu'à 19 h, 20 h, je peux faire les guidances, si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis merci, merci, encore merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.